Méditation du 18 février. Il y a encore du baume en Galade. N'y a-t-il plus de baume en Galade? N'y a-t-il plus de médecins là-bas? Jérémie 8, verset 22. Quelle est la différence entre rapiécer et réparer? Je n'y avais jamais réfléchi jusqu'au jour où j'ai lu un essai de Susan Cook Kendridge intitulé We All Need Mending. Nous avons tous besoin de rapiéçage. Elle dit qu'à première vue, lorsqu'on voit une chose réparée, rien ne prouve qu'elle a été endommagée. Cela a du sens. La voiture accidentée, le mixeur en panne, une fois réparés, à première vue, rien ne prouve qu'ils ont été endommagés. Ce n'est pas le cas de la chose rapiécée. Selon le dictionnaire de l'Académie française, rapiécer signifie, dans sa première acceptation, coudre des pièces à du linge, à des vêtements pour en cacher l'usure, pour réparer les trous, les déchirures. Ainsi, à la différence des objets réparés, les vêtements rapiécés portent encore des stigmates, des dommages antérieurs. Quel point Susan Cook Kendridge voulait-elle souligner en affirmant que réparer est différent de rapiécer? Eh bien, le rapiéçage ne cache pas son histoire. Selon elle, la pièce ne dit pas rien ne s'est passé. Elle montre quelque chose de mauvais est arrivé. Mais cela ne s'arrête pas là. En plus de préserver l'histoire des dommages, elle montre également qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Autrement dit, le rapiéçage parle de recommencement. Quel que soit son état de délabrement, le linge peut encore servir. Est-il possible de réparer complètement le mal que nous avons fait comme si rien ne s'était passé? Non, car les cicatrices restent. Une relation brisée, un cœur blessé, un péché commis. Nous voudrions que tout se passe aujourd'hui comme si rien ne s'était passé, mais c'est impossible. Non seulement parce qu'il y a une chute, une blessure, un péché, mais aussi des conséquences. Ah, mais la vie ne s'est pas arrêtée dans le passé. Bien qu'il soit vrai que nous ne puissions pas dire rien ne s'est passé parce que nous savons le mal que nous avons fait, nous pouvons dire que Dieu peut nous pardonner parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Alors Dieu soit loué, il y a encore du baume en Galade. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi continuer à vivre dans le passé? Pourquoi ne pas remercier Dieu pour le précieux sang de son Fils qui nous a offert le pardon et la rédemption? Notre prière. Merci Père Céleste, parce que le sang du Christ a purifié mon passé et parce qu'il m'a donné une nouvelle opportunité, un nouvel avenir. Que puis-je désirer de plus? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.